Salut et bienvenue sur la chaîne du Daddy. L'allaitement, c'est peut-être la meilleure alimentation dont puisse bénéficier un nouveau-né. Et d'après une enquête britannique, j'ai pas pu trouver les chiffres, en fait c'est un commentaire qui est rapporté d'un site. Il y a 79% des hommes qui sont favorables à l'allaitement et qui demandent à leur conjointe d'allaiter. Après, ce sont des hommes qui demandent, hein. C'est pas sûr que leurs compagnes suivent. Mais en général, en Angleterre, c'est quelque chose qui est enfin, plus courant qu'en France, disons. Il y a plus de promotion sur l'allaitement en Angleterre qu'en France. Voilà. Pour les autres hommes qui vraiment n'y voient enfin, qui n'y voient que des inconvénients et surtout depuis leur fenêtre en fait, qui trouvent que l'allaitement est une barrière, est devenu une barrière entre sa femme et lui. Je voudrais revenir sur un argument qui revient assez souvent et pour leur faire comprendre que cet argument est vraiment idiot. Enfin, c'est le socle un petit peu de ce pourquoi ils refusent enfin, ils ont un avis très très négatif sur l'allaitement. Donc quand le bébé arrive, en fait déjà évidemment la maman n'est plus du tout euh, disponible, c'est sûr, puisqu'elle est complètement contrôlée par ses hormones. Et la nature a fait que justement ces hormones sont là pour la faire centrer ses priorités sur le nouveau-né, puisqu'elle est dédiée à ça. Voilà. Ça, c'est ce que la nature veut. Après, on pourrait revenir sur des problèmes que la société nous impose, les contraintes qu'elle impose aux femmes, surtout aux femmes actives qui veulent reprendre leur travail. Et je pourrais émettre un avis là-dessus si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à le demander en commentaire. Mais voilà, le fait est que la nature veut et impose via ces hormones qui sont produites suite à la naissance, pardon, et cette nature qui veut que la femme s'occupe de son bébé parce que son rôle est celui-ci, voilà, exclusivement. Et donc on a la prolactine et l'ocytocine qui, de concert, jouent pour que la maman s'attache à son bébé et ne ressente de plaisir, on va dire, de satisfaction affective que avec son bébé. Et c'est encore plus appuyé, plus soutenu quand elles allaitent en fait, puisqu'elles ont cette production de prolactine qui engendre l'allaitement et qui est engendré, donc il y a vraiment un effet de vase communicant, c'est-à-dire que plus elle allait, plus elle produit de prolactine, et plus elle produit de prolactine, et plus elle doit allaiter, plus elle produit, et quand elle passe ce petit moment avec son enfant, elle produit également de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Et l'attachement, c'est ce qui, vers son bébé, ça réduit considérablement sa libido et l'envie en fait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. C'est pour ça que certains hommes, en somme, euh, prétendent, parce qu'on va dire que c'est juste une prétention, prétendent que leur femme les délaisse et ne pense qu'au bébé. Mais ça, c'est une question, je veux dire, de nature en fait. On ne peut pas reprocher aux femmes d'avoir cette nature puisque de toute façon, elles sont conditionnées à ça de nature. Voilà. Ce, En fait, c'est plus une vidéo pour les convaincre que c'est plutôt bon, et que voilà, il n'y a pas que ça. Je veux dire, en gros, ma vidéo est là pour vous dire ça ne va pas durer longtemps, hein. Et je vais vraiment vous convaincre en vous faisant prendre du recul là-dessus. Je ne vais pas revenir sur les bienfaits de l'allaitement. Il y a plein de sites qui démontrent, évidemment par A plus B, que l'allaitement c'est la meilleure chose qu'on puisse donner à un bébé, quoi, à un être humain même, on va dire, puisque euh, il donne non seulement les nutriments qu'il faut, mais il change au fur et à mesure du temps. Je veux dire, il est plus gras au début, ensuite il est un peu plus sucré. Ce que ingère la maman est aussitôt donné au bébé. On a des études qui montrent que si elle mange très épicé, le lait va avoir beaucoup plus de goût. Et par là même, si la dame est malade, enfin, elle donne également des antibiotiques qui passent par, pardon,
les anticorps qu'elle produit en fait passent par son lait et donc est donné à son bébé. Voilà. Tout dépend des maladies qu'elle a évidemment. Voilà une règle. Cette règle, je voudrais que vous vous figuriez, c'est une règle de 20 cm qui n'est pas à l'échelle, mais ça on s'en fout, donc qui est numérotée de 0 à 20. Dites-vous que ça c'est l'âge, c'est le temps qui passe, donc de 0 à 20 ans. Certains hommes en fait ont l'impression que le, il y a un argument qui revient souvent, c'est que si le bébé est allaité, il n'aura pas de le papa n'aura pas de temps avec son enfant et il ne partagera rien avec lui. Alors, ça malheureusement, c'est vrai que le bébé a une phase de fusion avec sa maman et la maman avec lui. Voilà. Mais cette fusion ne dure pas. En moyenne, un bébé est allaité, en moyenne, jusqu'à ce qu'il ait ses premières dents, ce qui indique en fait, par nature, on revient vraiment à quelque chose de basique, il indique que le bébé est capable de manger plus solide. Plus solide, j'entends des bouillies, il va peut-être pas dévorer un steak tout de suite, mais il est capable de changer son alimentation. Alors, il y a des moments audacieuses qui vont au-delà, c'est-à-dire parce que la première dent, elle arrive vers 6 ou 7 mois, un truc comme ça. D'autres arrivent plus tôt. Il y en a même, il paraît, j'ai lu ça, que un bébé sur 2000 à naissance arrive avec des dents. Enfin, une dent, ou peut-être un moignon de dents. Mais voilà, c'est assez rare. Donc, je vais vous montrer ce que c'est, on va dire, mon épouse par exemple a allaité notre dernière fille pendant 14 mois, 12 mois plutôt, et son grand frère 14 mois. Vous voyez sur 0 à 20 ans ce que ça représente. Hein. Donc c'est 1 an et 2 mois. Donc bon, j'ai grossi le trait pour que ça vous figuriez bien de ce que ça encadre. Franchement, est-ce que vous pensez que si vous laissez cette toute petite période qui est encadrée à votre femme, vous n'aurez pas tout le reste de la vie, et encore je me suis arrêté à 20 ans, à partager avec votre enfant, sachant que quand il va marcher, c'est à ce moment-là qu'il va explorer. À 3 ans, il aura quelques milliers de mots à son vocabulaire, donc il pourra enfin avoir un discours, on va dire, assez interactif, on pourra parler avec lui. Ensuite, à 4 ans, oui, 3 ans déjà en plus à 3 ans, il rentre à l'école, à la maternelle, pour ceux qui les mettent à la maternelle. 6 ans, 6 ans ou 7 ans, selon s'il est de fin ou début d'année, enfin bon, il va rentrer une, 3, ouais, c'est ça, vers 6 ans, il va rentrer à l'école primaire, et ainsi de suite, je veux dire. Euh, je pense vraiment que vous pouvez laisser ces quelques mois de fusion tranquille avec la maman. Parce que quand on voit sur l'échelle d'une vie ce que le temps qui vous reste à passer avec lui, on va dire qu'à 20 ans, il va quitter la maison pour faire ses études, ou pour être un peu plus autonome, disons. Voilà, je pense que il y a vraiment un gros déséquilibre. Et donc, l'argument qui dit que oui, je vais rien partager avec lui, vous avez le temps de partager des choses avec lui, et peut-être même des choses beaucoup plus intéressantes que quand il est vraiment bébé. Ensuite, je vais passer au deuxième argument, c'est-à-dire, oui, les hommes qui aiment bien me donner le biberon. Franchement, euh, Franchement, vous ne trouverez pas meilleure alimentation que l'allaitement. Ne me dites pas que c'est la pub qui vous a dit que ouais, le Modiac ou les autres trucs vous garantissent euh, d'être aussi bon, sinon meilleur. Ils n'y vont pas jusque-là, mais le slogan c'est, je crois, après votre lait, certainement la meilleure source d'alimentation pour votre enfant. Bon, on est presque du égal.
vous ne trouverez pas meilleur, même dans toute votre vie, de meilleure alimentation que celle-ci pour votre enfant. Et je suis sûr que ce que vous voulez, c'est le meilleur pour votre enfant. Voilà. Je m'adresse aux hommes, d'accord. Ma vidéo là n'a pas pour but de culpabiliser les femmes qui refusent catégoriquement de donner. Là, je m'adresse aux hommes dont les femmes allaitent et qui s'enthousiasment à le faire, qui le font très bien, mais pour lesquels ces hommes en fait ils voient un œil néfaste à cela. D'abord. Ensuite, euh, l'argument qui dit oui, quand je donne le biberon, j'adore ça parce que au moins c'est un moment où je peux. Il me semble que je m'occupe réellement du bébé. Il y a quand même des tas de choses, d'autres choses qu'on peut faire à part alimenter l'enfant. Hein. On peut le changer, on peut l'habiller, on peut choisir des vêtements, euh, on peut lui faire une jolie chambre, d'accord, surtout quand on est un bon bricoleur. Il y a des choses que les mamans ne peuvent pas faire euh, parce que les hommes sont de nature un peu plus débrouillards sur ce terrain-là. Donc les trucs un peu plus costauds, vous pouvez les faire pour votre enfant. Vous pouvez, euh, voilà, par exemple, suppléer en fait à ce que la maman ne peut pas faire parce que justement elle est en train d'allaiter, d'accord. Vous pouvez préparer le repas, vous pouvez vous occuper du reste de la logistique de la maison pour que votre enfant bénéficie de cette meilleure alimentation, voilà, qui est vraiment bénéfique pour lui. C'est la garantie en fait d'un bon allaitement, c'est-à-dire que vous vous occupez du reste. Voilà. En tant qu'homme, en tant que père de famille, vous vous occupez du reste, vous gérez le reste, vous êtes responsable. Vous veillez au confort de votre femme, de votre enfant ou même des enfants. Imaginons que vous ayez des jumeaux, ça peut arriver. Mais voilà, ne dites pas que tout se résume à l'alimentation que vous donnez à votre enfant. Ça c'est faux. Les, vous serez délaissé, ça c'est sûr. Voilà. Mais comme je vous le dis, ça ne durera pas. Voilà. Après ça, les challenges changent, d'accord. Euh, de toute façon, c'est l'enfant qui va vous montrer et qui va montrer à la maman il a moins besoin d'elle, hein, un petit peu moins. Et chaque jour qui vont passer, votre enfant aura de moins en moins besoin de vous. Mais les marches sont vraiment petites, hein, c'est-à-dire que l'écart en fait ne va pas être grand d'un jour à l'autre, mais vous verrez qu'en 10 ans par exemple, évidemment, il sera beaucoup plus autonome que quand il était bébé. Donc ça montre vraiment qu'il va se détacher de sa mère et donc de vous. Et donc votre femme, puisque c'est ça qui vous intéresse, vous allez la récupérer. Et puis, dans ces cas-là, jouez le rôle du provider, c'est-à-dire vous fournissez tout ce qu'il faut pour que la maternité et oui, voilà, la maternité de votre femme se passe au mieux. Montrez alors. Provider, mais pas sous fifre non plus. D'accord. Vous n'êtes pas un esclave, j'entends bien. C'est-à-dire que on va dire que sur le papier c'est très joli, que oui vous garantissez le confort pour votre femme. Euh, je veux dire, faites au mieux, faites au mieux. Si vous n'êtes pas un as du ménage par exemple, euh, j'entends bien que euh, j'entends bien que ça va vous faire un petit peu mal de vous y mettre. Mais faites le minimum dans ce cas. Dans ce cas, faites le minimum. Concernant la dimension du couple, de toute façon, vous n'y pouvez rien. Si vous avez, ça ne servira à rien de lui gueuler dessus, de lui refaire des reproches.
Oui, tu me délaisses, oui, je ne me sens plus aimé, oui, tu ne veux plus de moi, elle n'y peut rien. Elle est commandée par ses hormones, elle ne peut rien y faire. Ce n'est pas une question de raison, ce n'est pas une question de manque d'amour, c'est que elle est complètement gouvernée par ses hormones. Elle ne peut rien en faire, quoi, à part si vous, si vous la supplémentez avec d'autres choses. Il y a des femmes qui font ça, c'est-à-dire que elles prennent. Il y a des médicaments qui existent, je ne les connais pas. Il y a des médicaments qui existent pour stopper complètement l'allaitement pour des dames qui ne veulent pas du tout allaiter et qui ne veulent pas avoir les désagréments de la préparation à l'allaitement, c'est-à-dire les montées de lait et donc des écoulements. Donc elles prennent des médicaments pour stopper le plus vite possible ces désagréments, puisqu'elles ne veulent pas allaiter. Mais en dehors de ça, moi, comme je vous dis, je parle des hommes pour lesquels les femmes allaitent et ces hommes le vivent très mal. De toute façon, ça ne servira à rien de lui gueuler dessus, voilà, de se disputer parce qu'elle est gouvernée par ses hormones. Alors, si vous avez des envies, je suis désolé, mais c'est difficile. Je reconnais c'est difficile. Moi-même, je l'ai éprouvé, et par 2 fois en plus. Notre premier enfant, puisqu'on en a 3, l'aîné en fait, c'était notre premier, on ne savait pas du tout comment ça marchait, d'avoir un bébé, l'allaitement a foiré. Voilà. Donc elle est vite passée à une alimentation artificielle. Mais les 2 autres, en fait, pour moi, ça a été éprouvant. Voilà. Mais au bout d'un moment, je me dis, j'ai justement regardé une règle et puis je me suis dit, non, mais ça va pas durer. Et au contraire, quand je me suis mis à faire du sport, à faire attention à mon alimentation, je connais que moi, puisque moi je voulais manger le meilleur pour être en bonne forme, pour avoir une belle peau, etc. Peut-être qu'il valait mieux que mon bébé en bénéficie aussi de son côté. Donc l'allaitement était pour moi tout à coup une évidence. Et c'est vrai que j'ai éprouvé ce sentiment de rejet vis-à-vis de moi qu'a éprouvé ma femme, mais c'était pas un rejet actif, c'est-à-dire ah je veux plus te voir, il y avait une absence totale de désir. Voilà. On est une grande majorité à éprouver ça. Il paraît qu'il y a des femmes qui, au contraire, pour lesquelles ça attise les désirs. Bon, bah écoutez, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est bah, tant mieux pour les mecs. Vous avez tiré le gros lot. Mais voilà, pour les autres, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Votre femme va revenir vers vous. Surtout que quand elle va arrêter d'allaiter, elle va récupérer en fait son corps. Ses hormones vont se remettre en place, voilà, et elle devrait avoir une libido à peu près normale. Bon, il y a la question de la contraception, mais ça c'est autre chose. Euh, Puisque vous savez, certaines contraceptions en fait diminuent la libido. Bon. C'est un autre débat, mais voilà, votre femme elle va revenir, ça ne va pas durer. Et votre enfant, vous allez pouvoir partager des moments, des brefs moments, parce que c'est vrai qu'il est en fusion avec sa maman pendant ce temps-là, mais c'est très bref, voilà. Comparé sur l'échelle d'une vie de 20 ans, enfin, même au-delà, on a tellement d'autres choses à partager avec eux, surtout quand on est homme. Ce qu'on veut partager, c'est de l'affection, certes, mais ce qu'on veut partager, ce sont surtout des expériences, en fait. C'est vivre des choses avec eux et partager nos expériences avec eux. Voilà. Et ça, vous le ferez après et ça sera un régal parce que euh, ça durera beaucoup plus longtemps que cette période pendant laquelle vous n'aviez pas accès, on va dire, ou moins accès à votre bébé que votre femme. Voilà. Cette fusion, elle va moins durer. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte quand il aura par exemple, on va pas aller loin, hein, on va pas aller loin, disons qu'on va attendre qu'il ait 3 ans, il va rentrer à la maternelle et là vous allez vous arrêter, vous allez dire waouh, mais c'est passé vite, c'est passé tellement vite, ça passe tellement vite. Quand on n'a pas inventé la machine à voyager dans le temps, mais on a au moins trouvé la machine qui accélère le temps, et c'est vraiment les enfants. À partir du moment où vous avez des enfants, vous commencez plus à parler en jours, vous parlez en semaines, vous parlez en mois, parce que vous projetez énormément sur le temps, et le temps il passe super vite. Et quand vous allez arriver vers 3 ans, il va rentrer à la maternelle, vous allez vous dire, waouh, mais cette période d'allaitement, ça a été hyper rapide, quoi. Et heureusement, j'étais là, je me suis occupé de ma femme, de mon bébé, et
j'ai été le père de famille que je voulais être. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là à la mettre à l'école parce que tout ça, ça a été réussi pour l'instant et c'est une étape. Encore une étape qu'il va falloir vivre avec votre femme. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.